Shalom à tous, bienvenue sur DTS TV, la chaîne qui veut gagner des vies et non des vues à Jésus-Christ. La chaîne YouTube du ministère de la dispensation de l'Assemblée Impact Évangélisation de Nantes. Je suis la sœur Michel Tapé, la voix off pour la lettre du Saint-Esprit au format MP3. Bonne écoute, Shalom. Détruire l'autel et rebâtir un autre autel. Tel est le thème que nous allons étudier aujourd'hui. Dieu veut parler à son peuple et conduire notre assemblée. C'est merveilleux. Ce thème est destiné à détruire les autels et les œuvres du diable. Dieu veut délier les liens qui nous maintiennent captifs. Le Seigneur Dieu va parler au prédicateur et lui faire remarquer une chose importante. Certes, nous démolissons les autels du mal, mais nous ne rebâtissons pas après. Le Seigneur oriente le prophète de Dieu vers le livre de Juges 6, versets 25 à 32. La parole nous dit que, au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouveau autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et font des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son autel. Amen. Ce texte nous raconte un événement dans la vie de Gédéon, un fils de Dieu. Gédéon fait partie de l'une des plus petites tribus d'Israël. Quand le Seigneur va se manifester à lui, Gédéon dira au Seigneur que sa famille est la plus petite des tribus d'Israël et qu'il ne comprend pas pourquoi le Seigneur l'a choisi. Dieu dira alors à Gédéon de détruire tous les autels que son père a bâtis dans la ville. Pendant que nous écoutons ce message, nous devons prendre conscience qu'il existe plusieurs autels maléfiques dans nos vies et nous devons absolument nous en débarrasser. Prions tous ensemble pour détruire les autels de famille, les autels qui nous empêchent de nous marier, d'avoir des enfants ou qui manifestent des blocages dans nos vies. Dans ce texte, Dieu dit à Gédéon, « Détruis les autels de la déesse Shéra du dieu Baal, démolis leurs poteaux. » Et il lui dit ensuite de prendre un jeune taureau de 7 ans. Le jeune taureau de 7 ans, c'est l'offrande qui est réservée à Dieu sur l'autel. Dieu voulait faire comprendre ainsi à Gédéon que l'endroit où se trouvaient les autels de son père ne doit jamais rester vide. Le livre de Matthieu 12, verset 43 nous dit qu'un démon revient toujours à son point de départ. S'il trouve la maison vide, balayée et ornée, sans aucun autel de construit, il va chercher d'autres démons plus puissants
pour bâtir un autel plus fort. Alors Dieu aidera Gédéon à contrer l'attaque de l'ennemi. Il lui donnera une stratégie et il lui fera comprendre un principe élémentaire du combat spirituel. Le but de ce principe, c'est de déloger l'ennemi pour que Dieu prenne place. Lorsqu'on détruit un autel, on doit rebâtir un autre autel à la gloire de Dieu. Dieu doit toujours garder la première place dans nos vies. Les démons sont des usurpateurs qui veulent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Donc Gédéon prendra le jeune taureau et détruira les autels de Baal et Shéra. Il détruira tous les autels qui étaient contre notre mariage, notre enfantement, notre travail. Il y a des autels spécialisés dans la manifestation de maladies, de disputes conjugales, de divorce, de célibat, etc. Dieu veut détruire tous ces autels. Quand Gédéon a fini de démolir et déboulonner, les adorateurs de Baal et Shéra chercheront à le faire mourir. Ramenons ce texte au contexte actuel. Pourquoi un peuple chercherait à faire mourir un libérateur? Parce qu'en réalité, Gédéon a permis de libérer les captifs, de nous libérer de la malédiction, de la maladie, du chômage chronique. Il a permis de libérer ceux dont le mariage, la réussite, la santé étaient bloqués. Il a permis de libérer, par exemple, également ceux qui attendaient depuis des années une réponse favorable à leur demande de visa. Donc les habitants voulaient la mort de Gédéon. C'est toujours comme cela que les démons agissent. Quand ils voient une opportunité de nous faire du mal, ils la saisissent. C'est pour cela que nous devons être sans pitié avec eux. Gédéon n'a pas hésité un seul instant pour faire ce que Dieu lui a demandé. Le fait d'avoir détruit les autels de Baal et Shéra les a affaiblis spirituellement. Et construire par-dessus l'autel de Dieu a permis de protéger Gédéon. Gédéon a choisi Dieu par-dessus tout. Alors il demande à Joas de faire sortir Gédéon pour le mettre à mort. Joas leur répondit: « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Nous devons nous assimiler à la réponse de Joas. S'il y a un membre de nos familles, un féticheur, un marabout, un homme fort, qui a bâti un autel contre nous, il doit savoir que Joas dit: si quelqu'un prend parti pour Baal et pour la déesse Shéra, cette personne sera mise à mort. Amen. Joas parle ainsi aux autres tribus alors qu'il était le plus petit de sa famille. Pourtant, il eut le courage de menacer les autres tribus. Dieu a utilisé la bouche de Joas pour les ridiculiser et pour défendre Gédéon. Reprenons le propos de Joas et disons tous ensemble: si quelqu'un ose s'en prendre à nous, il mourra. Amen. Joas ne parlait pas de lui-même. Il était influencé par l'autel que Gédéon a bâti dans le secret. Il y avait beaucoup d'autels dans le pays. Il suffira d'un seul autel pour détruire les autres. Cet autel ferma définitivement la bouche de Baal et Shéra et les empêcha de se défendre. Dieu parlait à travers Joas. Alors la prière du prédicateur est que nos autels parlent pour nous. Qu'ils parlent contre tous les autels de maladie, d'échec et de souffrance. Amen. Dieu combat pour nous. L'histoire de Noé est un exemple à suivre. Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche. La terre va être détruite. Dieu permet le déluge pour que les autels des faux dieux soient détruits sur la surface de la terre. Au sortir de l'arche, la terre débarrassée des autels de l'idolâtrie des hommes, Noé construira l'autel de Dieu sur le mont Ararat, le mont des choses renversées, du retour en arrière. Ainsi, l'autel de Dieu construit par Noé sera le seul et l'unique autel. Dieu retrouvera ainsi sa position de Dieu unique. Noé confirme la révélation du Seigneur, qui est que
Lorsqu'intervient une démolition, il faut automatiquement construire un autel. La Bible dit que l'esprit qui est parti reviendra certainement. Soyons prêts à contrer son attaque. Prenons exemple sur Noé qui a construit l'arche avec les prémices que Dieu lui a données. Amen. En écoutant ce message, prenons la décision d'offrir à notre Dieu un holocauste, une offrande qui permettra de construire l'autel de Dieu. Pendant qu'on écoute ce message, notre Seigneur nous délivre. Il libère nos enfants, nos familles, notre entourage. Il renouvelle notre vie. Ne permettons jamais à l'ennemi de rétablir son autel sur nous. Ne lui permettons pas de faire entrer dans nos vies 7 démons encore plus puissants. Si nous ne rebâtissons pas là où c'est démoli, les gens viendront bâtir à notre place. Ils viendront squatter. Permettons au Seigneur de prendre la première place dans nos vies pour veiller sur nous. Laissons Dieu veiller sur nos autels, car s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Noé a passé la majeure partie de son existence à annoncer l'Évangile. Il va proclamer le déluge. À son époque, il n'y avait pas de moyens de locomotion, ni de moyens de communication. Noé eut tout le temps nécessaire pour mener à bien sa mission. Dieu a ainsi décuplé ses capacités de temps. Amen. Notre Seigneur Jésus a rassuré ses disciples qu'ils ne seront jamais seuls et qu'il sera avec eux jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur est aussi avec nous. L'autel que tu élèves est la représentation de Christ notre Seigneur. C'est la manifestation que Christ est avec nous jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin de notre vie. Tout comme le rocher qui suivait le peuple d'Israël dans le désert, la parole nous dit qu'il buvait à un rocher, une source qui était Christ. Christ veut veiller sur nous et en retour parlons, rendons témoignage de lui. Arrêtons de vouloir défendre notre Dieu. Ce n'est pas à nous de défendre Dieu. Dieu peut se défendre tout seul. Au contraire, c'est nous qui avons besoin que Dieu nous défende. N'inversons pas les rôles. Notre rôle, c'est d'obéir au Seigneur. La Bible nous dit en 1 Samuel 15, verset 22. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, Dieu démolit les autels. Pendant que nous prions, Dieu détruit les autels de la maladie du célibat. Nous verrons des changements. Nous rendrons témoignage après avoir écouté ce message. Prenons la résolution d'offrir à notre Dieu. Que la faveur de Dieu vienne nous restaurer. Merci Seigneur pour notre libération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.